Soyez bénis et fortifiés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on commence par la prière, qu'on élève la voix vers le Seigneur, afin qu'il dispose nos cœurs à la réception de sa parole. Qu'au cours de cette conférence, de grandes bénédictions soient répandues dans nos vies. Élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu. Père céleste, Dieu vivant, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom ce matin. Étends ta main et dispose-nous, dispose nos cœurs, que nos cœurs deviennent des terres fertiles à la réception de ta parole. Que ta parole suscite la foi dans nos cœurs pour de grands miracles. Fortifie ton Église, bénis tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dise très fort, Amen. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je suis le premier orateur à cette conférence. Plusieurs titres pour ouvrir en même temps la conférence de mars 2019. Je déclare sous l'autorité du Saint-Esprit que cette conférence est sous l'autorité de Dieu. Cette conférence est ouverte et que le ciel est ouvert sur notre tête. Les grâces sont disponibles afin que tous ceux qui arrivent à cette conférence soient puissamment bénis et qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur en direct, que cette même grâce soit sur leur tête, cette même grâce se répande dans leur vie. Je crois que ces 5 jours que nous allons passer dans la présence de Dieu seront des jours particuliers pour nous. Dieu a mis ce temps-là pour pouvoir bénir son Église. Je te demande d'être dans une attente particulière. Vous savez, l'atmosphère peut être une atmosphère de grâce, une atmosphère de foi, une atmosphère de miracle, une atmosphère d'incrédulité. Mais ce que je demande à chacun de nous, je ne crois pas que tu sois venu ici pour perdre ton temps. Un seul jour dans les parvis de Dieu vaut mieux qu'il 1000 ailleurs. Tu as décidé de mettre un temps à part pour le Seigneur. Il faudrait que tu t'attendes à lui. Si toutes les personnes qui sont venues à cette conférence, nous sommes tous disposés et nous attendons au Seigneur, l'atmosphère de ce lieu va changer sur le plan spirituel. Et la grâce de Dieu sera disponible pour bénir son peuple. La Bible déclare que Jésus est allé à Nazareth, là où on le connaissait. Personne ne s'attendait à lui. Chacun était en train de murmurer et dire, nous le connaissons. C'est le fils de Marie, c'est l'enfant de Joseph. Et Jésus n'a pas fait de miracle. Parce que le lieu est un lieu d'incrédulité. Je voudrais que ce lieu soit un lieu de foi. Des personnes assoiffées qui s'attendent à Dieu. Ils sont venus pour recevoir quelque chose. Ils sont venus pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Attendons-nous tous à cette grâce. Vraiment que Dieu bénisse son peuple. Est-ce que tu peux l'acclamer fortement ce matin? Je le disais tantôt, nous sommes à notre première saison de l'année. Notre première conférence de l'année. Nous sommes à notre Sira de mars 2019, où Dieu a de grandes choses pour nous. Soyons réceptifs. Soyons prêts à recevoir de la part de Dieu. Activons notre foi afin que nous puissions tous expérimenter le feu de sa présence. Bien-aimés, le texte que nous avons choisi pour cette conférence se trouve dans le livre de Matthieu, à son chapitre 3, le verset 11 que je voudrais lire. Il dit, moi, je vous baptiserai d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que quelqu'un dise, Jésus me baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Que quelqu'un dise, je serai salé de feu. Je serai rempli de feu. Je serai revêtu de feu. Je serai embrasé de feu. Je serai salé de feu. Après cette conférence, je serai en feu. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le thème de notre conférence est « Expérimentons le feu de sa présence ». Quand on parle d'expérience, bien-aimé, on parle de connaissances acquises par la pratique, par l'observation ou par le vécu. En ce qui concerne notre thème, bien-aimé, si nous voulons parler d'expérience, nous parlons du fait de vivre et d'expérimenter la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Mais dans cette vérité que nous trouvons dans cette parole, ce que cette parole nous dit, il est important que nous l'expérimentons. Ce que tu lis dans la parole de Dieu, comme promesse ou comme bénédiction acquise par l'œuvre de la croix, il est normal que tu vois cela dans la réalité de ta vie de tous les jours. Voyez, la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Elle ne doit pas être pour nous quelque chose qui soit seulement théorique. Elle doit être pour nous quelque chose qui soit vrai, qui soit vécu. On parle de la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu dans notre vie ne doit pas être le jour et la nuit. Elle doit être une réalité que nous vivons. Tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, nous devons l'expérimenter sur la terre avant que nous allions au ciel. Si ce n'est pas le cas, nous sommes les personnes les plus malheureuses. Oui, si Jésus est venu mourir pour nous à la croix et qu'il nous a donné l'héritage de Dieu et que nous mourions sans avoir bénéficié de cet héritage, nous avons vécu vainement. Et ça, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres afin que nous soyons des personnes assoiffées, qu'on ne se contente pas de peu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des héritiers de Dieu. Il y a des choses que nous devons expérimenter sur la terre. Nous devons expérimenter certaines choses pendant que nous sommes dans l'église. Et ces choses-là, lorsque nous les lisons et que nous ne les voyons pas encore à l'œuvre dans notre vie, cela doit être une quête, une prière. Nous devons aller vers le Seigneur et lui demander ce que nous devons faire pour que ces choses s'accomplissent dans nos vies. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible nous dit: la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette prophétie est adressée à Jésus. Dans le livre de Michée à son chapitre 5, on nous parle du lieu où Jésus devait naître. Michée chapitre 5, je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à lire ce chapitre. Michée 5. Michée 5, la Bible dit: de toi, Bethléem d'Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans Ésaïe 61, Dieu a déposé des paroles concernant Jésus. Ces paroles ont été prophétisées par Ésaïe. Il parlait de Jésus. Regardez ce que la parole de Dieu disait dans Ésaïe 61. Il dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Ésaïe a déclaré ces paroles-là pour la vie de Jésus. Et toutes ces prophéties, Ésaïe 7, Michée 5, Ésaïe 61, se sont accomplies
dans la vie de Jésus. Ésaïe 61 a été dit pour Jésus. Lorsque Jésus arrive et qu'il commence son ministère, nous allons voir ce que Jésus lui-même va faire. Dans Luc 4, verset 18, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Commençons au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon la coutume et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Jésus était conscient et il savait toutes les paroles qui étaient écrites à son sujet. Je te demande, toi, enfant de Dieu, de lire constamment la parole de Dieu, de la méditer et de saisir toutes les paroles qui sont écrites pour toi et de faire en sorte qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Jésus n'était pas ignorant de la prophétie qui était dite concernant sa vie. Il le savait. Et il voulait que cette prophétie, cette parole, soit réelle dans sa vie. Il voulait l'expérimenter. Lorsque Jésus parlait, il était déjà sorti de, comment on appelle, du désert. Il avait été rempli. Tout ça, c'était déjà fait. Et il se tient devant l'assemblée. Et il dit: cette parole-là est accomplie sur ma vie. Je prie que lorsque tu sortiras de cette conférence, certaines paroles dites pour les chrétiens et pour l'église s'accomplissent réellement dans ta vie. Je dis que cela s'accomplisse réellement dans ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés, nous devons faire comme Jésus. Nous devons faire en sorte que les paroles, toutes les bénédictions que Christ a acquises pour nous à la croix, nous puissions en jouir dans la réalité. Nous puissions vivre au quotidien notre destinée. Car Dieu a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres que nous puissions les accomplir. Dieu est un Dieu de but et d'objectivité. Dieu ne peut pas venir remplir quelqu'un, habiter la vie de quelqu'un sans qu'il n'ait un objectif à atteindre avec cette personne. Sans qu'il n'ait prévu quelque chose pour cette personne. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta vie? Je ne veux même pas que tu t'attendes seulement à un prophète qui va venir dire: tu dois aller aux États-Unis. Ça, c'est peu de choses. Plonge tes regards dans la parole de Dieu et tu verras qu'il y a encore de très grandes bénédictions que Dieu t'a données. Alléluia. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Ephésiens 2:10 dit qu'il a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Si seulement nous pouvons expérimenter la parole de Dieu dite à nos propos. Si seulement on pouvait expérimenter même un quart de toutes les bénédictions que Christ a acquises pour nous à la croix, le monde croirait en Dieu. Oui. Si seulement on pouvait vivre un quart de ce que la Bible dit à tous ceux qui ont accepté comme Jésus est Seigneur, comme Jésus Seigneur personnel dans leur vie, si seulement on pouvait expérimenter un quart de ces choses, le monde allait croire en Dieu. Il dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues.
Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils feront ceci, ils feront ceci. Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de l'apôtre. Il s'agit aussi de toi. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Si elle n'est pas encore accomplie dans ta vie, si tu ne l'as pas encore expérimentée, ça doit être pour toi un sujet devant lequel tu dois aller devant Dieu et lui dire, Seigneur, ça doit s'accomplir dans ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Tu expérimenteras le feu de sa présence. Tu expérimenteras le feu de sa présence. Je suis venu susciter en toi, bien-aimé, la faim et la soif des choses de l'esprit. Afin que, bien-aimé, tu ne sois plus quelqu'un de naturel, mais que tu vives une vie surnaturelle, une vie particulière, parce que tu es l'instrument de Dieu. Dieu compte sur toi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi pour que tu sois une personne naturelle. Pourquoi peut-il venir habiter en toi et puis que tu sois quelqu'un de quelconque? Il a un but, c'est de révéler sa vie surnaturelle à travers toi. Et si tu ne la vis pas présentement, ça doit être une quête pour toi. Tu dois pouvoir t'élever au même niveau que Jésus et dire par moment, cette parole s'est accomplie dans ma vie. Il dit, cette parole s'est accomplie dans ma vie. Tu dois pouvoir le faire comme Jésus l'a fait. Au cours de cette conférence, bien-aimés, nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous allons découvrir des choses que Dieu nous a déjà données en Christ. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est notre ignorance. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Il y a des promesses, il y a des bénédictions. Même ce qu'il nous a déjà donné, il s'avère que nous ne l'expérimentons pas dans la réalité. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est même pas quelque chose que tu dois encore, c'est déjà fait. Mais dans la réalité, est-ce que tu expérimentes ces choses-là? Si tu n'expérimentes pas ces choses, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Alors tu dois aller vers le Seigneur. Chrétiens, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Dieu compte sur nous pour bouleverser le monde. Bien-aimés, les apôtres sont arrivés quelque part dans Actes des apôtres. Une ville s'est soulevée contre eux. Et les gens sont venus dire, ils sont arrivés, ceux qui ont bouleversé les nations dans notre contrée. Bien-aimé, Philippe seul, qui a commencé en tant que diacre, arrivé à un moment donné, ayant pris conscience de toute la capacité que Dieu avait déposée en lui, il est passé à un autre niveau d'évangéliste. Il est arrivé à Samarie. Pendant qu'il était en train de prêcher, des démons étaient obligés de fuir. Il a fait toutes sortes de miracles. Toute une ville a été gagnée par une seule personne à cause de l'onction qui était dans sa vie. Je suis venu te dire que le temps est arrivé où tu dois expérimenter le feu de sa présence. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu veut transformer les lieux où nous habitons. Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière est lui pour éclairer. Notre lumière doit lui. Notre lumière doit chasser les ténèbres. Nous devons expérimenter certaines choses avec Dieu. Je voudrais encore revenir à notre texte du jour. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et dit, moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ici, ce texte, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Et lorsqu'il parlait de Jésus, Jésus n'avait même pas encore commencé son ministère. Jésus n'était même pas encore baptisé. Mais il parlait de ce qui devait se produire dans la vie de Jésus. Jésus n'était même pas encore baptisé d'eau, ni baptisé du Saint-Esprit. Mais Jean annonçait déjà sa venue. Jean annonçait déjà qu'il devait être revêtu du Saint-Esprit et de feu.
Il dit, celui que je vous annonce est plus puissant que moi. Lui, il sera baptisé du Saint-Esprit. Et c'est lui qui baptisera toute personne du Saint-Esprit et de feu. Il révélait Jésus au monde. Et il montra au monde que lui, le baptême qu'il fait est totalement différent du baptême que Jésus allait faire. Après qu'il ait révélé ces choses au peuple, dans le même chapitre, on va voir que cette parole va s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Je ne sais pas si tu me suis. Alléluia! Jean-Baptiste, il est aux eaux du Jourdain. Il ne sait même pas que Jésus devait venir. Et puis il dit, moi je vous baptise d'eau, vous venez nombreux. Je vous baptise d'eau, mais dans peu de temps, il y a quelqu'un qui est plus fort, plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est le même jour que Jésus, qui n'avait pas commencé son ministère, vient vers Jean-Baptiste. Dans le livre d'Ésaïe, à son chapitre 40, Dieu, avant de faire une chose, il annonce d'avance. Alléluia! Je voudrais annoncer d'avance que la vie de quelqu'un va changer. Oh, j'annonce que ta vie ne sera plus jamais la même. Dans Ésaïe 40, Dieu annonce et dit qu'il envoie un messager devant son oint. Il envoie quelqu'un qui va préparer le chemin du Seigneur. C'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était dans son ministère, il le faisait. Donc il dit qu'après lui vient quelqu'un. Et c'est ce même jour-là que Jésus arrive. Jésus vient vers lui aux eaux du baptême. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste le voit, lorsqu'il voit Jésus, l'Esprit lui dit, c'est celui dont tu viens de parler tout à l'heure là, qui est plus puissant que toi là. C'est lui qui arrive vers toi. Alléluia. Dans la réalité, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, le supérieur qui doit baptiser du Saint-Esprit et de feu vient vers l'inférieur pour se faire baptiser d'eau. Jean-Baptiste dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit au Seigneur, c'est moi qui dois venir vers toi. Je viens de dire au peuple là, que moi je ne suis même pas digne de délier comment on appelle, les lacets de tes chaussures. Et c'est toi qui viens vers moi pour te faire baptiser d'eau. Je viens de leur dire que toi tu fais un autre baptême qui est plus puissant que mon baptême. Ton baptême est un baptême de feu. Et ton baptême, ce n'est pas une affaire d'eau. C'est une affaire de l'Esprit de Dieu. Et puis tu viens vers moi. Jésus dit, regardons rapidement, puis dans Matthieu 3, verset 13, il vient vers lui en Galilée au Jourdain pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Dans ce verset, Jésus lui dit, il est convenable, laisse faire, il est convenable qu'on accomplisse la parole de Dieu. Il est convenable qu'on fasse ce qui est juste. Il est convenable qu'on pose cette action pour que cela serve pour la suite. Et on dit, Jean ne s'oppose plus. Maintenant, Jean-Baptiste baptise Jésus d'eau. Au verset 16, écoutez ce qui se passe. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia! Je prie que Dieu accomplisse sa parole lettre par lettre dans nos vies. Alléluia! Jean-Baptiste venait de prophétiser et dire que Jésus devait recevoir l'Esprit. Après le baptême, les cieux s'ouvrent. L'Esprit de Dieu vient confirmer ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc l'Esprit vient et remplit Jésus. Dans Luc 4, nous verrons que la Bible dit, alors Jésus, amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, il reçut l'Esprit.
Il a été rempli de l'Esprit. Et l'Esprit lui-même le conduit encore dans le désert pour vivre une autre expérience. Au verset 14 du même texte comme on appelle de Luc, on nous fait comprendre qu'il fut rempli de l'Esprit. Alléluia. Donc, Jésus a expérimenté tout ce qui avait été écrit le concernant. Jésus est le second Adam. Le premier Adam a été tenté dans un jardin et il a succombé. Mais le second Adam est tenté dans un désert. Mais lui ne succombe pas. Il ne chute pas. Alléluia. Dans le désert, il est victorieux. Il a la victoire sur Satan. Revêtu de la puissance de Dieu, il sort du Jourdain, il sort comme on appelle, du désert. Il va dans une synagogue et il vient, il leur dit, tout ce que Isaïe a dit là, c'est accompli dans ma vie. Tout ce que Dieu a écrit pour moi là, il n'y a pas un qui est resté dehors. Je suis rempli, je suis revêtu, je suis loin de l'onction de Dieu pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés. Dès lors qu'il dit cette parole, il rentre dans le ministère, il commence à guérir tout le monde, il commence à faire des choses extraordinaires. Je prie pour toi que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été acquis par Christ à la croix pour toi, cela se confirme lettre par la lettre au nom de Jésus. Que tu vives cela dans la réalité au nom de Jésus. Acclamons encore la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Waouh! Jésus, le Fils de Dieu. Tout ce qui a été dit de lui a été accompli. Voyez, dans l'ancienne alliance, quand le Fils de l'homme, Adam, avait péché, Dieu, dans son amour, fait un plan de rachat pour racheter l'humanité. Il se choisit un homme, Abraham. D'Abraham, un peuple né. On parle de Moïse qui vient avec la loi. Et après, Jésus vient. Il meurt et il ressuscite pour nous. Au temps de Moïse, pour que un péché soit pardonné, selon la loi, il fallait amener un animal, parler sur l'animal, confesser ses péchés. Et après, on immolait l'animal. Le sang versé couvrait les péchés. Dans la nouvelle alliance, Dieu emmène quelqu'un, Jésus de Nazareth, qui prend la place de l'agneau autrefois dans la loi, qui était immolé pour le peuple. Lui, il vient mourir une fois pour toutes. Il verse son sang une fois pour toutes pour le rachat, pour le pardon de nos péchés, etc., etc. Aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons plus besoin, lorsque nous péchons, à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, d'aller prendre un animal et de venir l'immoler. Nous ne sommes plus connectés à l'ancienne alliance. Nous sommes connectés à une nouvelle alliance. Cette alliance a été déclenchée par la mort et la résurrection de Jésus, par son œuvre à la croix. Et dans cette nouvelle alliance, de nouvelles paroles ont été écrites pour nous. Et ces paroles qui sont écrites pour nous, c'est sur ces paroles-là que nous devons fonctionner. Ces paroles-là nous ouvrent des portes sur de très grandes bénédictions. Dans la nouvelle alliance, bien-aimés, nous avons beaucoup d'avantages. Dans l'ancienne alliance, lorsque tu péchais, tu allais vers le sacrificateur. Tu amenais un animal. Tu ne pouvais pas toi-même accomplir le sacrifice. C'était quelqu'un qui le faisait à ta place. Il y avait beaucoup de choses que certaines personnes le faisaient pour nous. Mais lorsque Jésus est venu mourir pour nous à la croix, bien-aimés, cette mort et cette résurrection nous a élevés dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de pauvres pécheurs, mais nous sommes devenus des saints de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Pour offrir notre sacrifice, nous ne sommes pas obligés d'aller voir quelqu'un.
Étant nous-mêmes sacrificateurs et rois, nous avons la possibilité d'aller devant le trône de grâce. Dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, il y avait le tabernacle qui était le sanctuaire de Dieu. Le lieu saint était barricadé par un rideau. Après le lieu saint, on passait au lieu très saint. Dans le lieu très saint, le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an dans ce lieu pour aller demander pardon pour tout le peuple. Lorsque Jésus vient et qu'il accomplit le sacrifice pour nous, le voile se déchire. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus de problème de mort. Dans la nouvelle alliance en Christ, étant devenu sacrificateur, nous avons accès auprès du trône de grâce sans aucun intermédiaire. Nous pouvons nous-mêmes aller devant Dieu, plaider pour nous-mêmes. Bien-aimé, quand tu sais toutes ces choses, cela fait la différence dans ta vie et dans tout ce que tu es en train de faire. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu 8, 16. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voyez, la vie de Jésus a été vécue dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il ne faisait rien sans la parole de Dieu. Ici, il arrive dans un lieu. Il y avait la belle-mère de Pierre qui était malade. Il guérit la belle-mère de Pierre rapidement. La nouvelle envahit le quartier. En un peu de temps, on amène tous les malades. Il vient, il guérit tous les malades. Et puis, on dit que ce qui avait été écrit par le prophète Isaïe, là, que lui, lorsqu'il allait venir, il allait guérir les malades là. C'est ce qu'il est en train de faire. Je prie que nos vies quotidiennes soient des vies qui soient confirmées par toutes les promesses que Dieu donne à tous les croyants dans la nouvelle alliance. Quand les gens seront en train de nous voir en train d'opérer, qu'ils disent, voilà ce qui a été écrit pour eux. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils sont en train de faire cela, ne soyez pas étonnés. C'est normal. Dieu l'avait prédit et cela s'accomplit dans leur vie. Alléluia. Acclamons très fort Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes chapitre 1, le verset 3 à 5, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptise d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, c'est Jésus après sa résurrection. Avant même sa résurrection dans Jean 14, il leur parle du Saint-Esprit. Il leur fait comprendre que lui, il est un consolateur, il est venu pour une œuvre bien précise et qu'il allait partir et qu'il est important, même pour eux, qu'il s'en aille dans Jean 16. Et après sa mort et sa résurrection, il vient, il se présente à ses apôtres et il leur recommande de ne pas commencer le ministère tant qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est une recommandation ferme. Et il leur dit qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit et de feu. De ne rien commencer tant que cela n'est pas encore accompli. Les apôtres saisissent cela et ils montent à la chambre haute. Pendant 10 jours,
devant le Seigneur pour dire, nous avons reçu une promesse. Le prophète Joël a prophétisé dans Joël chapitre 2. Le Seigneur nous en a parlé. Nous sommes venus pour que cette promesse s'accomplisse dans notre vie. 10 jours après, le feu de l'Esprit est descendu sur eux. Et lorsqu'ils sont sortis de cette expérience, leur vie n'a plus été la même. Je prie que pendant ce temps, où nous sommes venus dans la présence de Dieu avec beaucoup d'attentes et de quêtes, le feu de son onction soit activé dans nos vies. Je suis venu te dire que tu es dans une nouvelle alliance avec Dieu. Ce feu-là est déjà en toi. Ce feu-là est déjà en toi. Tu es déjà la demeure de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Ce que le Seigneur fera cette semaine, c'est d'activer ce feu qui est déjà en toi. La dynamique que tu es va exploser. Quelque chose de particulier va commencer à se produire dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Lorsque les apôtres sont montés pour que la promesse s'accomplisse dans leur vie, le Seigneur l'a fait. Toutes les fois où vous irez vers Dieu avec sa parole, pour qu'il accomplisse sa parole dans vos vies, il le fera. Parce que Jésus lui-même n'a pas travaillé sur la terre ici des hommes sans la parole de Dieu. Il a toujours fait avec la parole de Dieu. Il a toujours fait selon ce qui était écrit de lui. À la croix, il pouvait dire, lorsqu'il rendait l'esprit, Père, tout est accompli. Lorsqu'il dit tout est accompli par rapport à quoi? Tout est accompli par rapport à ce qui a été dit de lui. Et il est venu accomplir cette mission. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu es un instrument entre ses mains. Ce qu'il a dit de toi, tu ne mourras pas tant que tu ne l'aies accompli. Si tu le veux, que tu te lèves dans ce sens, Dieu le fera pour toi. Acclamons très fort Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres sont montés, ils ont reçu la promesse de Dieu, s'est confirmée dans leur vie. Ils sont sortis, ils ont commencé à accomplir de grands miracles. Dans Actes chapitre 5, écoutez ce qui est dit. Acte 5, verset 12, je vais commencer à aller un peu plus vite parce que mon temps commence à... Il dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisant au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ce que Jésus a fait, eux aussi ont commencé à faire la même chose parce que la parole de Dieu s'était accomplie dans leur vie. Des miracles et des prodiges de tout genre ont commencé à se manifester dans la vie des apôtres. Dieu veut utiliser des jeunes gens dans cette église, des jeunes filles. Il veut utiliser des adultes, il veut utiliser des vieillards pour l'accomplissement de sa volonté. Il veut vraiment le faire. C'est pour cela qu'il faut que nous tous qui sommes dans l'église, nous nous approchons du Seigneur, nous nous approchons de lui dans sa parole. La manifestation de la promesse de Dieu dans notre vie ne dépend pas de Dieu, elle dépend de nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous, mais il est difficile pour beaucoup de chrétiens de manifester la puissance de Dieu dans leur vie. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui fait que nous sommes incapables de manifester cette puissance? Je vais donner certains éléments. Il y a l'ignorance des vérités bibliques. Jésus savait tout ce qui était écrit de lui. Il savait tout. Beaucoup sont dans l'église, ils ne lisent pas la parole. Donc ce qui est écrit d'eux, ils ne le savent pas. Ce que Dieu attend d'eux, ils sont ignorants de ça. Ils sont des princes, des héritiers de Dieu. Mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pourtant tout est écrit dans la Bible. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de révélation. Donc l'ignorance, le manque de connaissance, le fait de ne pas connaître Dieu, le fait de ne pas connaître comment il fonctionne. On ne sait même pas ce qu'il attend de nous. On ne connaît même pas notre identité en Christ.
On ne connaît pas ce que Christ a acquis pour nous à la croix. On ne comprend même pas la parole de Dieu lorsqu'on la lit. Pourtant, on devait comprendre cette parole-là aussi simplement parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ou lorsque nous comprenons la parole de Dieu, nous la comprenons de manière religieuse. Et cette manière religieuse-là nous conduit dans des pratiques terribles. Nous éloigne du fait qu'on ne peut pas expérimenter ce que nous devons expérimenter de manière logique. Vous savez, la religion, il dit: ce peuple m'honore des lèvres parce que son cœur est éloigné de moi. Les pharisiens ont ajouté la tradition juive à la parole de Dieu. Elle est devenue lourde, compliquée. Et rien ne pouvait se produire dans leur vie. Lorsqu'on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, parce qu'on ne la comprend pas, ça devient trop compliqué. Allô? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ton niveau de compréhension de la parole de Dieu déterminera ton niveau spirituel. Oui. Si tu ne comprends rien de la parole de Dieu, il sera difficile d'avoir un très bon niveau spirituel. Au cours de cette conférence, je voudrais qu'on ait une approche très simple de la parole de Dieu. Je veux qu'on focalise nos regards sur ce que Christ a acquis pour nous à la croix, sur ce que nous sommes devenus en Christ, sur ce que nous pouvons faire en Christ, que nous focalisons notre regard sur notre position en Christ. Parce que si tu sais où tu es assis spirituellement, si tu connais ton identité, si tu connais ton autorité en Christ, si tu connais ce que Dieu t'a donné comme bénédiction en Christ, si tu sais toutes ces choses, si tu es conscient de ces vérités, si tu exerces ta foi, il est sûr que quelque chose va se produire dans ta vie. Je ne veux pas qu'on fixe notre regard sur notre passé. Je ne veux pas qu'on fixe notre regard sur ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, l'Église enseigne un message qui retarde les chrétiens. On leur parle de ce qu'ils n'ont pas. On met l'accent sur beaucoup du fait qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ceci, tu as perdu ceci. Il faut faire ça pour aller récupérer. Mais si on amenait plutôt les chrétiens à voir ce que Dieu leur a déjà donné, ce qu'ils possèdent déjà comme bénédiction, et on les enseignait à déclencher ces vérités dans leur vie, l'Église ne serait pas à ce niveau-là. Acclamons très fort Jésus-Christ de Nazareth. On donne beaucoup d'enseignements et on valorise le diable. Mais la Bible nous dit qu'il est vaincu. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Voilà une promesse sur laquelle nous devons nous focaliser. Au lieu de dire à quelqu'un: tu es lié, tu es vaincu, mais déjà il a peur. Mais si tu coaches quelqu'un, tu lui dis: il est déjà sous tes pieds. Jésus est mort. Ce n'est pas toi qui as fait le combat, c'est Jésus qui a fait le combat. Il t'a déjà donné la victoire. Et c'est ça la vérité. C'est vrai que peut-être que tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais tu peux l'expérimenter si je te dis que le feu là est déjà en toi. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que les orateurs qui viennent seront là, afin de te faire comprendre que tu as quelque chose en toi. Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Et regardez ce que le Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 4. Il dit: celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut voir un peu cette promesse? On peut voir un peu cette vérité. Ce n'est même pas une promesse, c'est déjà fait. Il est déjà là. Et il est aussi fort que ta situation, ton défi. Si on peut comprendre ça, on peut dire au peuple: focalise-toi sur ça. Rien ne peut te vaincre. Ça va élever cette personne-là et faire de lui un vainqueur. Mais quand on vient lui dire que tu n'es rien, tu ne peux rien, le diable t'a déjà vaincu, le cerceau t'a déjà vaincu, la Bible est remplie de choses que Christ nous a données. Il suffit seulement qu'on soit conscient. Parce qu'un prince qui n'est pas conscient de ce qu'il est un prince
il va agir comme un homme vulgaire. Le psaume 82 dit, vous êtes des dieux, des fils de Dieu. Pourtant, vous mourrez comme des gens quelconques, comme des princes quelconques. Tu dois refuser d'être un prince quelconque, parce que tu n'es pas n'importe qui. Né de l'Esprit de Dieu, Dieu le Créateur habitant en toi. Nous sommes venus à cette conférence pour que Dieu active quelque chose dans ta vie. Jésus est ressuscité, ce n'est pas pour rien. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi, ce n'est pas pour rien. Étant né de nouveau, bien-aimé, la nouvelle naissance en Christ, on ne l'a pas beaucoup enseigné aux gens. Quand nous sommes nés de nouveau, ce que Dieu a venu déposer en nous, je vais terminer sur ça. Quand vous mettez un enfant au monde, s'il n'est pas handicapé, il naît avec toutes ses capacités en lui. La capacité de parler, la capacité de marcher, d'entendre, de faire ce qu'un être humain peut faire. Mais lorsqu'il naît, qu'il est un bébé, il n'est pas conscient qu'il a cette capacité-là. Cette capacité-là lui est révélée dans son environnement et par ses parents. L'Église a le rôle de montrer à ceux qui sont dans l'Église, aux enfants de Dieu, les capacités qui sont en eux et comment développer ces capacités. Un bébé qui naît, il va pousser des cris. Mais arrivé à un certain moment, il va commencer à vous écouter. Les sons et les paroles que vous dites, il va commencer à les copier. 6 mois après, vous verrez, vous serez étonné qu'il vous dise papa ou maman. Mais toutes ces capacités-là, vous croyez que à chaque moment, Dieu a le temps de venir déposer ça en lui? Non. Il n'a pas le temps. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient avec toutes ses capacités. Ça est là. J'ai dit à quelqu'un, tu es un champion. C'est parce que sûrement tu ne le sais pas. C'est parce que sûrement tu n'as pas encore activé ces choses. Je disais à un homme de Dieu tout dernièrement, sûrement peut-être que tu as 70 kilos. Tu ne sais pas la capacité que tu as. Peut-être que tu peux soulever un poids de 100 kilos. Mais à l'heure où tu es, parce que tu n'as pas encore fortifié tes muscles, si tu vas essayer, tu ne pourras pas. Mais moi, je te dis que tu as cette capacité. Si tu vas dans une salle de sport, vous avez vu comment ce monsieur-là, il est baraqué. Vous croyez qu'il est né à ça? Ça est dans ça en lui. Il a développé ça, c'est tout. Donc, si tu t'en vas, si moi je vais maintenant dans une salle de sport, je commence à soulever les poids. En 3 mois, ma poitrine va se développer. Mes muscles vont se développer. Tout va se développer. Vous croyez que Dieu est venu mettre ça en moi? C'était déjà là. Ah, tout est accompli, tout est déjà là. Dieu veut faire de toi un champion. Il y a des choses seulement que tu dois déclencher pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Tu dois expérimenter le feu de sa présence. Parce que le feu du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un transcende sa vie, change sa vie. Et nous voulons expérimenter ce que Jésus a expérimenté. Pour terminer, il dit dans le livre de Jean, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Waouh! Waouh! Notre Seigneur est trop bon! Si c'était nous les êtres humains, ce que tu as fait, tu ne voulais pas que quelqu'un d'autre fasse cela. Que ça reste dans les records du Guinness. On dit non, c'est lui, c'est le champion. Mais le Seigneur dit ce que j'ai fait, que vous lisez, qu'il y a quelque chose de glorieux. Je veux que vous en fassiez de plus grand. Quand je vois une telle promesse, ça doit me chauffer le cœur et je regarde. Je n'ai pas commencé à faire maintenant comme Jésus. Si je n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alors je m'approche de lui. La Bible est notre testament. Toutes les vérités de Dieu s'y trouvent. Alors je demande au Seigneur de m'aider à comprendre sa parole de manière révélationnelle. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de faire pendant cette série. Je voudrais que tu aies une soif au cours de cette période particulière.
Le problème que tu as, ce n'est sûrement pas le même avec ta soeur. Je voudrais que l'atmosphère de cette église soit une atmosphère de foi. Des personnes qui s'attendent à Dieu, qui veulent qu'il y ait un changement. Dès lors que nous serons dans cette attente, l'Esprit de Dieu va se mouvoir et l'Esprit de Dieu va agir. L'expérience de ce que la Bible dit. J'ai passé tout mon temps au cours de mon message pour vous dire que Jésus n'a rien fait d'autre que d'accomplir ce qui avait été écrit de lui. À des moments, il s'arrêtait pour leur dire, ce que je viens de faire là, ça a été écrit de moi dans tel passage. Vous pouvez aller regarder et c'est confirmé dans ma vie. Nous aussi, nous devons pouvoir travailler de la sorte. Dire à quelqu'un, lorsqu'il aura vu un miracle s'accomplir, voilà, il est écrit que je devais pouvoir faire ça parce que je suis enfant de Dieu. C'est la promesse pour moi, c'est l'héritage que j'ai. Et c'est ce que Dieu veut que j'accomplisse. Que Dieu bénisse son Église.